Bienvenue sur ma chaîne Sagesse d'Arcane. Pensez à vous abonner. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean K, éveilleur d'âme, tarot psychographe. Et je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne Sagesse d'Arcane. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'un des tirages les plus célèbres du tarot de Marseille. Le tirage en croix que vous voyez ici à votre écran. Alors, je dirais, quand le tarot devient un miroir de votre évolution intérieure. Mais ce que je vous propose là, ce n'est pas un tirage en croix simple, banal, classique. Je ne vous présente pas n'importe quel tirage. Je vais vous le présenter comme je l'enseigne depuis de nombreuses années, c'est-à-dire non pas comme un outil destiné à prédire l'avenir, mais comme un véritable révélateur de votre fonctionnement intérieur. Car selon moi, le tarot ne vous dit jamais ce qui va vous arriver. Cela n'engage que moi. Il nous montre pourquoi certaines situations se répètent tant que nous ne changeons pas notre manière de penser, de ressentir, d'agir. C'est précisément toute la philosophie de la taropsychographie. Je vous rappelle une méthode que j'ai créée. Aujourd'hui, je vais utiliser un véritable exemple de tirage composé de 5 arcanes majeurs. Nous retrouvons donc en première position l'amoureux, en contre le pendu, en troisième position le battleur et en quatrième position la justice. Et en synthèse, l'étoile. Un tirage magnifique qui parle de choix, de blocage, de renaissance et de guérison. Je vais vous expliquer chaque position. Puis nous irons beaucoup plus loin en découvrant ce que ce tirage révèle sur les plans psychologiques, énergétiques et transgénérationnels. Enfin, nous verrons comment la taropsychographie permet d'aller encore plus profondément dans le tarot traditionnel. Et si cette approche vous intéresse, sachez que tout cela est développé dans mon prochain ouvrage, Découvrir le tarot de Marseille, un livre de plus de 500 pages qui paraîtra très prochainement et sera disponible avant la rentrée ou pour la rentrée au plus tard. Alors, qu'est-ce que le tirage en croix? Le tirage en croix est probablement le plus connu. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement simple à réaliser. 4 cartes sont disposées en forme de croix. Une cinquième vient ensuite résumer l'ensemble. Mais derrière cette simplicité toute apparente se cache une richesse extraordinaire. Chaque position possède une fonction bien précise. La première montre la situation actuelle, l'amoureux en l'occurrence. La seconde révèle ce qui freine, le pendu. La troisième met en lumière les ressources disponibles, le battleur. La quatrième indique la meilleure attitude, la justice. Enfin, la cinquième synthétise toute la dynamique du tirage, l'étoile. Ce n'est donc pas un verdict, c'est une photographie de notre état intérieur, ce que change la taropsychographie. En taropsychographie, nous allons beaucoup plus loin. Chaque arcane devient un langage de l'inconscient. Il révèle des mémoires familiales, des fidélités invisibles, des blessures émotionnelles, des schémas répétitifs, mais également les ressources cachées qui demandent simplement à être réveillées. Autrement dit, nous ne lisons plus uniquement des cartes, nous lisons une histoire, votre histoire. Alors, la première lame est l'amoureux. L'amoureux occupe ici la première position.
Il représente le cœur de la problématique. Contrairement aux idées reçues, cette lame ne parle pas uniquement d'amour, elle parle surtout de choix. Choisir, c'est accepter de renoncer. Je répète, choisir, c'est accepter de renoncer. Or, beaucoup de personnes restent enfermées dans l'indécision. Pourquoi? Parce qu'elles veulent satisfaire tout le monde. Elles cherchent l'approbation, elles ont peur de décevoir, elles hésitent, elles attendent, elles repoussent leurs décisions. En taropsychographie, cette lame évoque très souvent des mémoires où l'enfant a appris qu'il devait faire plaisir pour être aimé. Cette fidélité familiale peut continuer toute une vie. On devient alors expert pour écouter les autres, mais incapable de s'écouter soi-même. Dans une dimension énergétique, le plexus solaire manque parfois de puissance. Le cœur hésite, l'énergie circule difficilement entre le désir profond et l'action. On ressent beaucoup, mais on agit peu. Et dans une dimension transgénérationnelle, l'amoureux peut faire écho à des situations, à des histoires familiales, de séparation, de deuil affectif, de conflits de loyauté, d'enfants placés devant des choix impossibles ou de sacrifices répétés. Sans en avoir conscience, certaines personnes portent encore aujourd'hui ces anciennes fidélités. La deuxième lame, c'est le pendu. Ici, deuxième lame, le pendu. Voici maintenant le véritable frein, ce qui freine vraiment, le pendu. Combien de personnes redoutent cette lame alors qu'elle est l'une des plus extraordinaires du tarot? Et ça, je vous l'apprends dans mes formations. Le pendu ne vous dit jamais, non, 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 tu es bloqué. Il demande plutôt, pourquoi refuses-tu de regarder autrement? Le blocage n'est pas extérieur, il est intérieur. Le pendu invite à changer de regard, à lâcher le contrôle, à abandonner les anciennes certitudes, à accepter une transformation. Très souvent, la personne veut avancer, mais avec les mêmes croyances qui l'empêchent justement d'avancer. C'est impossible. Et dans les mémoires possibles, on peut retrouver dans certaines lignées qu'il existe des mémoires de sacrifice. On apprend qu'il faut souffrir pour mériter, qu'il faut attendre, se taire, supporter. Le pendu invite à rompre avec cette fidélité. En troisième lame, il y a le battleur. Ici, là. Heureusement, voici la ressource, ce qu'il vient aider, accompagner. La ressource, le battleur. Toute renaissance commence ici. Cette lame nous rappelle une vérité fondamentale. Vous possédez déjà beaucoup plus de ressources que vous ne le pensez. Le battleur représente la créativité, la curiosité, l'initiative, l'envie d'apprendre, le mouvement, la confiance retrouvée. Il ne possède peut-être pas encore toute l'expérience, mais il ose commencer. Et parfois, commencer suffit à transformer une vie. La quatrième lame, c'est la justice ici. La justice ne juge pas, elle équilibre, elle invite à reprendre sa responsabilité. Elle demande, que puis-je changer aujourd'hui? Pas demain, pas lorsque tout sera parfait. Non, aujourd'hui.
La justice coupe les illusions. Elle replace chacun face à lui-même. Elle invite à remettre de l'ordre dans sa vie, dans ses relations, dans ses émotions et parfois même dans son environnement. La synthèse, l'étoile, quelle magnifique conclusion. L'étoile, 17e arcane du tarot de Marseille. Quelle magnifique conclusion. Après le choix, après l'attente, après l'action, après le rééquilibrage, apparaît enfin l'étoile. L'étoile est une lame de guérison. Elle symbolise la confiance retrouvée, la simplicité, la paix intérieure, la reconnexion à son âme. Elle nous rappelle que lorsque nous cessons de lutter contre nous-mêmes, la vie recommence naturellement à circuler. Alors, que nous enseigne ce tirage? Il nous dit ceci. Vous savez déjà ce que votre cœur souhaite, mais quelque chose vous retient encore. Pour avancer, il faudra changer votre regard, oser un premier pas, retrouver votre juste place. Alors seulement la vie pourra vous conduire vers davantage de sérénité. Alors, si vous le voulez bien, je vous lance un petit défi pour les jours à venir, si vous le voulez bien. Bon, c'est fait avec sourire, c'est pour s'amuser. Je vous propose donc ce petit défi. Pendant les prochains jours, si vous êtes d'accord, chaque fois que vous direz « je ne sais pas », ajoutez immédiatement « mais si je savais, quelle serait ma réponse ?» Je ne sais pas. Mais si je savais, quelle serait ma réponse? Eh bien, vous risquez d'être surpris de ce qui se passera ou de ce que vous apprendrez. Car bien souvent, notre inconscient connaît déjà la réponse. Il attend simplement que nous ayons le courage de l'attendre. Alors, en conclusion, le tarot n'est pas là pour décider à votre place. Il est là pour éclairer votre chemin. Et plus vous apprendrez à écouter son langage symbolique, plus vous apprendrez à vous connaître. C'est toute la vocation de la tarot-psychographie. Faire du tarot un outil de connaissance de soi, de transformation intérieure et de libération des mémoires qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Alors, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, vous savez que j'aime bien mettre des petites citations. Et donc, vous n'alliez pas y échapper non plus. Ma petite citation par rapport à ce tirage, c'est que le tarot ne change pas votre destinée. Non, 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 non. Il éclaire les chemins que vous n'osiez pas encore emprunter. C'est en transformant votre regard que vous transformerez votre vie. Alors, si cette vidéo vous a apporté un nouvel éclairage, je vous invite à vous abonner à la chaîne Sagesse d'Arcane, à activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et à aimer la vidéo, à commenter et à partager. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous auriez aimé, dites-moi vos avis, je vous répondrai. Donc, à partager cette vidéo autour de vous. Vos échanges permettent de faire vivre cette communauté de passionnés du tarot de Marseille et du développement personnel. Si vous ressentez que certaines situations se répètent dans votre vie, si vous souhaitez mieux comprendre vos schémas, vos mémoires familiales ou les potentiels qui sommeillent en vous, je serai heureux de vous accompagner lors d'une consultation personnalisée en tarot-psychographie ou de vous accueillir au sein de mes formations. Pour prendre rendez-vous, rien de plus simple. Alors, je préfère que l'on passe par WhatsApp, 06 19 99 29 28. De toute façon, tout sera dans la description. Mon adresse email, mon site internet.
Et sur mon site internet, vous pouvez également retrouver gratuitement votre horoscope du jour et celui du lendemain, si par hasard vous aviez un rendez-vous que vous n'auriez pas le temps. Vous retrouverez des tirages de tarot gratuits, les articles de mon blog, et je vous invite à aller consulter sur mon blog l'article qui parle de la taropsychographie où je la détaille. Elle est fortement détaillée. De nombreuses ressources consacrées au tarot de Marseille, à la taropsychographie, au développement personnel, et puis les événements à venir, mon agenda. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Je vous remercie et prenez soin de vous. Merci.